je parle de l'élévation? Parce que nous sommes en train d'enseigner sur la dimension de l'épouse. C'est quoi la dimension de l'épouse? C'est un niveau spirituel. C'est un état spirituel que des chrétiens nés de nouveau qui ont accepté Jésus vont atteindre. Et c'est là ton destin aussi. Alléluia. Alléluia. Si tu donnes ta vie à Jésus, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens fils et fille de Dieu. Après cela, tu dois mûrir dans ta foi. Et à un moment donné, si tu comprends le message que je suis en train d'enseigner depuis un moment, tu vas rentrer dans la dimension de l'épouse. Si tu aimes Jésus, si tu as soif de Jésus, si tu cherches Jésus plus que tout, si tu aimes Jésus plus que ton propre nom, ta propre gloire, ton propre bonheur, tu l'aimes plus que tout, Dieu va te proposer une dimension qu'on appelle la dimension de l'épouse. C'est un état spirituel. Ton visage ne va pas changer, ton corps ne va pas changer, mais tu vas dégager une puissance extraordinaire. Et parmi les choses que tu vas manifester, la Bible utilise des images matérielles pour expliquer les choses de l'esprit. Et la Bible dit qu'il y a sur l'homme spirituel ce qu'on appelle des habits spirituels. Et nous sommes à l'étape des vêtements. Dis avec moi l'habit spirituel. Donc là où tu as un habit en esprit. Il y a un habit que tu transportes. Et comme je vous l'avais expliqué, l'habit physique, amen, l'habit que tu portes, donne une information. Généralement, un habit dit ce qu'une personne s'apprête à faire ou ce qui va lui arriver. Je l'ai dit, je le répète, je le redirai encore. Amen. Alléluia. Un habit dit ce que tu t'apprêtes à faire. Si tu portes un pyjama, tu es en train de dire que tu vas dormir. Si tu portes un habit de sport, tu es en train de dire que tu vas aller faire du sport. Alléluia. Donc l'habit spirituel aussi fait pareil. Lorsque tu le portes, il donne une information des choses qui s'apprêtent à arriver dans ta vie ou tu t'apprêtes à faire. Alléluia. Alléluia. Comme je dis, si tu es là avec une femme, tu es avec ton mari dans la chambre à 23h, à l'heure de dormir, tu le vois s'habiller, s'élever, prendre une cravate, mettre son costume, tu vas lui demander où vas-tu? Ok, il te dit non, mais je m'habille comme ça pour venir me coucher. Je crois que dès cet instant, tu vas appeler le pasteur pour dire mon mari a un problème. Parce qu'on ne peut pas s'habiller en costume, cravate, à l'heure de se coucher pour aller se coucher. Parce que l'habit qu'il porte indique qu'il est en train d'aller avoir un rendez-vous, qu'il s'apprête à sortir. L'habit doit correspondre à ce que tu t'apprêtes à faire. Mais les gens ne savent pas que dans leur vie spirituelle, leur être spirituel porte un habit spirituel qui annonce des choses. Pendant que sur la terre, ils ont d'autres projets. Quand l'habit spirituel est en contradiction avec ce que tu vas faire, ta vie peut avoir des problèmes. La Bible définit plusieurs sortes de vêtements. De mauvais habits jusqu'aux habits spirituels excellents. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Et l'habit peut appeler dans ta vie des esprits mauvais, des œuvres très négatives. Il y a un homme de Dieu dans la parole de Dieu qu'on appelle Josué. La Bible décrit son histoire en Zacharie chapitre 3. La Bible dit, c'est un homme qui voulait le réveil, qui voulait la main de Dieu dans le pays. Mais malheureusement, sur le plan spirituel, il avait un habit sale. Et Satan était à côté de lui, en train de l'acculer, de le détruire. Et quand Dieu a voulu lui donner la victoire, Dieu a dit, enlevez-lui l'habit sale. Si l'habit ne change pas, vous savez, quand tu as un habit d'opprobre, tu as un habit négatif, il y a des combats qui ne vont jamais finir. Tant que tu n'as pas traité avec ce que ton esprit porte. Il faut que Dieu déchire sur toi les mauvais habits spirituels. Et on a cité 4 types de mauvais habits spirituels. Je vous en prie, prenez les CD sur les vêtements spirituels pour comprendre ce dont je parle. Les mauvais habits spirituels. Il y a des habits, tu peux beau souhaiter te marier, mais tu as un habit sur toi là, ça ressemble à Samarie. Ou, mais je vais vous expliquer ça. Il y a des habits, quand par exemple il y a des esprits des gens t'ont attaché en esprit par rapport à ton mariage. Dans le monde spirituel, c'est comme si tu t'es marié. Dans le monde physique, les gens ne peuvent pas te marier. Parce que tu portes un habit, sur ton doigt là, il y a une balle dans l'esprit. En réalité, tes doigts sont vides, mais en esprit, tes doigts sont habillés. Donc il y a quelqu'un qui t'habille, un esprit, un diable. Donc déchire l'habit là, déchire, casse la bague spirituelle. Que cela soit dans ta vie au nom de Jésus. Que tout ce qui a un blocage en ce qui concerne leur situation matrimoniale, que tout habit maléfique soit déchiré au nom de Jésus-Christ. Et ça arrive de manière effective. Amen. Demain, tu vas voir 4 frères vont t'appeler. Dans les 4 frères ne sont pas forcément bons. Amen. Ce n'est pas dire que tu vas te marier avec les 4, mais ça veut dire que tu es redevenu mariable. Amen. Tu es rentré. Alléluia. Voilà. Donc, ce n'est pas parce qu'on a déchiré que le premier arrivé, tu dis enfin. Non. Calme-toi. Ça veut dire que maintenant, on commence à nouveau à te voir. Amen. On commence à nouveau à te voir. Maintenant, il y a d'autres critères pour pouvoir se marier. Donc, il faut faire très attention. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Il y a des habits de destruction. Quand tu portes l'habit qu'on appelle l'habit de deuil, c'est que tu dois perdre quelque chose. Donc, quand tu
spirituellement tu portes cela, tout ce que tu entreprends commence et finit par être détruit. Un des habits qui détruit le plus notre continent, surtout l'Afrique, c'était l'habit de deuil. L'habit de destruction. C'est comme si sur l'Afrique, tout ce que les gens entreprennent ne dure pas. Ça ne dure pas. Quand vous allez voir comme ça en Occident, vous allez voir des restaurants, des entreprises, on te dit chocolatier depuis 1804. Fabricant de chaussures depuis tant, voiturier, tout ça. Les gens arrivent à faire descendre des entreprises de génération en génération. Observez l'Afrique. Il y a très peu de personnes dont la richesse ou l'état actuel vient de leurs parents. Regardez, observez, les gens, nous en Côte d'Ivoire ici, qui étaient puissants du temps d'Oufoué, qui avaient l'argent, qui se promenaient dans les voitures, regardez, la plupart, 90%, sinon plus, n'ont pas pu transmettre le niveau qu'ils ont atteint à leurs enfants. C'était avec des entreprises, ils avaient des centres commerciaux, ils ont commencé des boutiques. Vous prenez une rue où il y avait les boutiques, et puis demandez, vous allez voir si la famille qui est là occupe la famille depuis combien de générations. Ils ont vendu, ils ont revendu, ils ont vendu, parce qu'ils sont tombés. Et c'est comme ça, mais les gens ne savent pas que... Et je vous ai expliqué quel type de démon vient détruire ce genre de projet. C'est le dragon, l'esprit du dragon. Et particulièrement le dragon rouge. Apocalypse 12, versets 3 et 4, parle du dragon rouge. Mais comment est-ce qu'il influence la vie des gens? Il change la mentalité. Parce que quand le diable t'attaque, ne croyez pas que les attaques de Satan, vous voyez des démons qui apparaissent. Je vous dis, 90% des attaques du diable, ce n'est pas des esprits qui apparaissent dans votre songe. Ce sont des idées. Ce sont des idées. Le diable suscite, il te parle. Il te donne une manière de faire et puis tu agis. C'est ce qu'on appelle une attaque du diable. Quand Jésus se tenait, Pierre est venu le voir. Jésus dit, je m'en vais à la croix. Pierre lui dit, ne dis pas que tu vas mourir, ce n'est pas une bonne chose. Jésus s'est retourné. Jésus a vu que Satan l'attaquait. Arrière de moi, Satan. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Satan était en train d'attaquer Jésus. Mais il attaquait Jésus comment? En donnant une idée à son camarade, à Pierre. Il y a des fois, tu es en train de parler avec des personnes, mais c'est le diable qui te parle. Eux-mêmes, ils ne savent pas qu'ils sont manipulés. Mais est-ce que Pierre, quand il parlait, est-ce qu'il y a un démon qui est venu sur lui, puis il tremblait? Il ne faut pas aller à la croix. Non, il était relax, il causait, tu vois, Jésus, c'est pas bien, quand tu dis tu vas mourir comme ça, il ne faut pas faire ça. Oh, c'est Satan. C'était Satan. De la même manière, des versets un peu plus haut. Jésus dit, je vais mourir. Jésus dit, qui dites-vous que je suis? Le même Pierre. Oh, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus dit, Pierre, est-ce que tu sais que c'est une révélation? Il dit, comment? Tu penses que tu parles naturellement, mais ce que tu dis là, c'est mon Père qui t'a parlé. Vous comprenez? Vous pouvez être avec vos enfants en train de causer, et puis Dieu parle. Vous pouvez être en train de parler avec des gens. La plupart des révélations, ce n'est pas des songes. C'est dans la vie, c'est dans le quotidien, dans ta manière d'être avec les gens. Oui. Donc Dieu agit comme ça, Dieu conseille comme ça, Satan aussi le fait. Quelqu'un peut venir et te donner un conseil. Non, le monsieur là, c'est lui, il faut marier. Oh, c'est le diable qui est venu te parler. Elle est sincère. Mais c'est un esprit de python qui va t'orienter dans un mauvais mariage. L'esprit des serpents anciens, il te fait faire des mauvais choix et prendre de mauvaises décisions. J'ai enseigné sur les 4 formes d'attaque majeures. J'ai écrit le livre. Prenez le livre, c'est là que j'indique toutes ces choses-là. Mais je vais faire un séminaire spécialement pour ça. Amen. Où je vais redédicacer, lancer officiellement l'ouvrage. Parce que le livre est sorti, mais on n'a pas... Voilà, on ne l'a pas lancé à l'église. Donc, on doit créer ça. Et c'est là que j'explique toutes ces choses-là. Jésus nous a donné la victoire. Quelqu'un est-il avec moi? En fait, pourquoi je suis en train de te dire cela? Tu vois? Donc, la façon dont Satan détruit tes projets et le type d'attaque est là, comme sur l'Afrique, qui appauvrit l'Afrique, ce n'est pas des sorciers. C'est une manière de penser. C'est une manière de raisonner. Un jour, Jésus était en train de prêcher à des gens, en Jean 8, 30. La Bible dit, Jésus leur a prêché et les gens ont cru. Et puis Jésus leur a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous allez connaître la vérité va vous libérer. Il dit, mais nous, on n'est pas possédés. Et quand ils vont continuer, jusqu'au verset 44 de Jean chapitre 8, on peut l'avoir à l'écran, Jésus leur dit, vous avez pour père le diable. Mais les versets d'avant, c'est même Jean dit, quand Jésus a dit, vous avez pour père le diable, ils ont dit, notre père, c'est Dieu. D'abord, notre père spirituel, c'est Abraham. Notre papa, c'est Dieu. Ça veut dire ces gens-là, officiellement, ils adoraient Jésus. Ils adoraient Dieu, pardon.
Malgré qu'ils adoraient Dieu, regardez ça, vous avez pour père le diable. Jésus leur donne l'information. Eux-mêmes, ils ne sont jamais allés devant un fétiche. Eux-mêmes, ils ne sont jamais allés se prosterner devant une image de Satan. Mais Jésus les informe que votre père, c'est le diable. Ce qui signifie quoi? Que c'est Satan, le diable, qui contrôle leur vie. Il y a des gens qui viennent à l'église, qui prient comme ces juifs-là. Mais dans la vérité, dans la réalité, pas dans la vérité. Dans la réalité, c'est Satan qui contrôle leur vie. Oui. Et j'ai dit, votre père, c'est le diable. C'est Satan. Et puis il a dit, mais nous, on est des enfants d'Abraham. On est des gens pieux. Depuis qu'on est enfant, on prie. Il dit, mon ami, ce n'est pas une affaire de qui tu pries. Ce n'est pas une affaire de ce que tu prétends être. C'est une affaire de ce que tu fais tous les jours. C'est une affaire de ce que tu fais tout le temps. Je dis, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. Mon père sera votre père. Un jour, on a demandé à Jésus, on dit, ta maman t'appelle. Il dit, il faut savoir que ma maman, là, et mes frères, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu, qui la mettent en pratique. Le lien familial dans la parole de Dieu n'est pas lié à la prétention. C'est pas ce que tu dis, je suis chrétien. Ça n'a aucune incidence. Si tu écoutes les conseils de Dieu, tu es fille de Dieu. Si tu écoutes les conseils de Satan, tu es fils, fille de Satan. Que ça te plaise ou pas. Amen. Tu dis non, moi je n'ai pas choisi Satan. Mais il n'a pas besoin de que tu le choisisses. Il a besoin d'avoir le contrôle. Il a besoin d'avoir le contrôle sur toi. Et il a le contrôle par rapport à la parole à laquelle tu obéis. Au message qui te fait courir, qui te fait avancer. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Et parmi cela, pourquoi j'arrive à je repose en fait ces bases-là. Il y a une chose que vous devez savoir, c'est que Dieu veut que tu sois élevé. Amen. Mais, un peu comme l'Afrique, il y a des idées diaboliques qui ramènent toujours les gens à descendre. Et quand quelqu'un développe une mentalité, une manière, un système de pensée, sur le plan physique, sur le plan spirituel, pardon, ça lui fabrique ce qu'on appelle un habit. Quelqu'un est avec moi? Un habit spirituel. Et parmi les habits spirituels, on a parlé de l'habit du privilège. Alléluia. Et puis on a parlé aussi de l'habit, là je suis l'habit de l'élévation. Et ça fait partie des habits que portent les chrétiens à la dimension de l'épouse. C'est-à-dire, quelqu'un qui a un habit de privilège, dans toute une assemblée, vous déposez 50 000 dossiers, son dossier est pris à part. De la même manière qu'il y a des habits de destruction, il y a des habits de privilège. Alléluia. Alléluia. Voilà. Amen. La sœur Judith m'a rendu un puissant témoignage. Au rendez-vous du champion, tu vas bien témoigner. Alléluia. Elle a le privilège. Maintenant, Dieu est en train de lui donner l'habit de l'élévation. Non, elle a toujours été privilégiée. Quand j'écoute professeur Didi Koukou, non mais, j'ai dit, mais tu as l'impression que Dieu fait combine sur une personne. Toujours privilégiée. Au milieu de nulle part, Dieu la prend. Dieu là, ça c'est l'habit de... Et elle a bien compris, mais elle dit non. Elle dit, papa, j'ai l'habit. Je reconnais que je suis privilégié. Mais, il lui manquait l'élévation. C'est-à-dire là où ce qui est en toi commence à influencer. C'est quoi être élevé? Une personne qui est élevée, c'est une personne qui est influente. C'est ça une personne qui est élevée. Elle est influente. Ce qu'elle croit, ce qu'elle pense, amène les gens à changer d'avis, à revoir leur position et à marcher dans une direction donnée. C'est ce qu'il appelle une personne influente. Alléluia. Quand Dieu dit je vais t'élever, ça veut dire je te rends influent. Je te rends influent. C'est-à-dire, sur le plan spirituel, quelqu'un qui est en hauteur, quand il parle, vous le voyez. Quand il parle, vous l'entendez. Ça, c'est physiquement, pardon. Sur le plan spirituel, c'est pareil. Quand une personne est élevée spirituellement, vous pouvez tous faire du bruit. Quand il dit, et si on faisait ça, sa voix a plus de pouvoir que toutes les autres voix. Quand tu es privilégié, on sait que tu as pas, mais quand tu parles, ça n'a pas de poids. Tu n'es pas encore élevé. Mais l'élévation est ton partage aussi dans le nom de Jésus. Alors, elle, dans son témoignage du privilège, on lui a dit d'aller à un colloque ou à une conférence. C'est au Rwanda, non? Voilà, au Rwanda. Et là, c'est demain, elle s'est fait mal aux pieds, donc elle n'avait pas l'argent pour payer la conférence, le billet d'avion. Dieu est intervenu miraculeusement. Le privilège a parlé. Amen. Au niveau de Dieu a touché des cœurs qui lui ont tout pris en charge. Ça, c'est le privilège. Alléluia. Maintenant, comme elle a mal aux pieds, elle avait mal aux pieds, elle dit, bon Seigneur, mon argent a acheté classe économique, mais vraiment, pour être à l'aise, tout ça, il faut faire voyager
Voilà, il faut m'élever des classes, quoi. C'est une petite élévation, mais de classe, il faut que je voyage en classe à faire. Pas de surclassement, les hommes n'ont plus rien fait. Arrivé au moment où elle doit monter dans l'avion, elle rencontre un ami qui lui voyage en affaires. Il dit, mais tu ne peux pas voyager avec ta béquille comme ça. Ils ont changé de classe. Il a mis en classe business. Lui, il est parti dans la classe éco. Alléluia. Arrivé à Kigali, donc au Rwanda, elle arrive là-bas. Elle arrive à l'hôtel. Elle a payé une chambre normale, chambre simple. Elle arrive. Celui qui prend les bagages, il la prend, il l'amène. Il sort de l'ascenseur, il dépasse beaucoup de chambres. Elle dit, ah monsieur, même moi dans une chambre à côté, tu vois que j'ai une béquille. Même moi dans les chambres qui sont proches de l'ascenseur, ça va faciliter mes déplacements. Madame, suivez-moi. Arrivée. Elle voit qu'ils arrivent devant une porte qui est plus grande que toutes les autres portes. Lorsque le gars ouvre pour entrer, elle croit qu'il s'est trompé. Parce que ce qu'il attendait, une suite, mais pas les petites suites, une suite présidentielle. C'est-à-dire, quand les chefs d'État arrivent, là où on les loge, une suite. C'est-à-dire, amen. Si vous partez à l'hôtel, il va dans les grands hôtels, vous avez les suites. Et puis vous avez ce qu'on appelle la suite présidentielle. La suite présidentielle, c'est autre chose. C'est une maison dans l'hôtel. Voilà. Et puis c'est grand. Donc on la met. Elle demande aux gens, je crois que vous êtes trompés. Il dit, madame, l'hôtel est plein. C'est là, c'est ce qui vous êtes ici. Pourquoi moi? Amen. Et elle rentre. Donc elle est là, elle a des placards, elle même flotte dans la... Elle ne sait pas. Amen. Franck, tu as dû partir pour profiter. Quand j'ai lu ça, il dit, ah non, mais Franck devait être là. Ah, il faut accrocher ta voix là. Amen. Donc elle était dans la suite présidentielle. Mais elle n'était pas trop sûre encore. Elle demande au monsieur, vous n'allez pas m'ajouter des charges? Le monsieur dit non. Donc elle dit, elle descend, elle va voir à la réception. Mais comme elle n'a pas envie de gâter aussi le deal. Je ne sais pas si c'est le gars lui-même qui est parti ouvrir pour la mettre là-bas ou si c'est un choix officiel. Voilà. Si ce n'est pas un choix officiel, on va la taxer après. Donc elle demande à la société, ça va? Oui. Est-ce que vous connaissez ma chambre? Quelque chose de ce genre. Là-dedans, on répond, oui, madame Dikouko, vous êtes dans la suite présidentielle. Elle dit, c'est sérieux. Et vous n'allez pas me charger. Non, on n'a pas de chambre, c'est votre chambre comme ça. Waouh! Et après, même à la fin, donc avec le peu d'argent qu'elle a payé pour avoir sa chambre normale, on lui a même fait encore une réduction. Donc elle a eu la suite présidentielle moins chère qu'une chambre normale, voyager en classe affaires. Amen. Je t'annonce que l'élévation est arrivée dans la maison. L'élévation est arrivée dans la maison. L'élévation. Amen. L'élévation, c'est un habit spirituel. Quelqu'un qui porte un habit d'élévation, il est propulsé vers les sommets. On le met toujours en haut. Toujours au-dessus. Alléluia. Donc l'habit de l'élévation vous positionne au-dessus. L'habit d'élévation vous rend influent. L'habit d'élévation, celui qui a l'habit de l'élévation, c'est comme s'il domine. La Bible dit que Dieu a choisi l'homme. Il a créé l'homme afin que l'homme domine tout ce qu'il a créé. Que lui qui a la domination, il a le contrôle. Et ce n'est pas seulement sur des circonstances, sur des hôtels, sur le travail. C'est sur la vie, sur tout ce que Dieu a créé. La Bible dit que lorsque le Seigneur trouve un homme fidèle, il dit, je l'établirai sur toute ma maison. Et l'épouse de Jésus est établie sur la maison du Seigneur. Alléluia. Donc, à l'épouse de Christ, Dieu donne l'élévation. Dieu donne non seulement le privilège, mais il donne l'élévation. C'est un don que Dieu te fait. Mais tu dois le recevoir. Alléluia. Mais Dieu peut t'accorder des dons. Mais parce que tu as une mauvaise manière de penser, le don peut ne pas se manifester dans ta vie. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Dieu a donné. Ce n'est pas quelque chose que tu vas acheter. Tu ne peux pas l'acheter. Parce qu'il croit en toi, parce qu'il a pardonné tes péchés, il a décidé de t'élever. Mais toi-même, par ta manière de fonctionner, tu peux rejeter ce que Dieu est en train de faire. Alléluia. C'est pourquoi la Bible, la domination, c'est comme ça. Tu as l'habit de domination. Tu contrôles même les éléments de la nature. Oui. Dieu dit à l'homme, je te donne le pouvoir. Alléluia.
Même les éléments de la nature. Quand la maladie te contrôle, tu n'es pas élevé. Quand la maladie te contrôle, tu n'es pas quelqu'un d'élevé. C'est-à-dire quoi? La maladie décide si tu vas aller au travail. La maladie décide. La santé décide. Tu n'es pas élevé. En tout cas, pas l'élévation de Dieu. L'élévation de Dieu fait que tu as le contrôle. Mais quand les maux te contrôlent, les microbes te dominent. C'est eux qui décident si aujourd'hui tu vas rire ou si aujourd'hui tu auras un palu qui va te clouer dans ta chambre. Tu prévois aller rendre visite à quelqu'un, il y a un élément, un petit élément dangereux qui dit non, aujourd'hui on ne sort pas, tu fais un palu, dormons à la maison. Tu n'es pas élevé sur les microbes. Il faut être élevé, frère. Tiens, sois élevé sur les microbes. Je suis sérieux. Oui. Tu n'es pas élevé sur les ressources matérielles et financières. L'argent te contrôle. L'argent dit où tu vas aller, ce que tu dois faire. Si tu dois te reposer, tu ne dois pas te reposer. Si tu peux prendre des vacances, tu ne peux pas prendre des vacances. L'argent te contrôle. Tu n'es pas élevé. Une personne qui est élevée ne court pas après l'argent. L'argent court après lui. Une personne élevée, l'argent court après elle. Oui. Sa vie n'est pas décidée par les ressources. Dieu t'élève. Quand on parle d'élévation divine, c'est de ça qu'il s'agit. Deutéronome chapitre 28, verset 13 dit ceci. Deutéronome 28, 13, on peut la voir. Deutéronome 28, 13. Vous pouvez l'afficher. Bon. On peut le lire ensemble. Lisons-le. 1, 2, 3. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Amen. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui. Alléluia. Tu seras toujours, tu ne seras jamais. Tu dis pas ça bien. Hein? Dis avec moi, je suis toujours, je ne serai jamais. L'Éternel fera de moi la tête et non la. Je serai toujours et je ne serai jamais lorsque j'obéirai. Alléluia. Il faut compléter la suite du verset, quoi, tu vois. Amen. Amen. Donc, dans la promesse qui est faite aux enfants de Dieu, et nous sommes dans l'ancienne alliance ici, l'alliance qui est en Jésus est nettement meilleure. En tant que chrétien, Dieu nous positionne pour être en haut, toujours en haut, jamais en bas. Jamais. Jamais en bas. Toujours au-dessus. Alléluia. Tel est ton héritage. Toujours en haut. Ça veut dire toujours influent. Ça veut dire toujours qui prend le contrôle. C'est ce que ça signifie. Ça veut dire toujours qu'il y a une source de bénédiction. Toujours, jamais en bas. Amen. Et pour que cette bénédiction-là soit chronique dans ta vie, il faut qu'il y ait un habit. Ça veut dire un titre, quelque chose. Tu vois. Quand tu dis par exemple, la femme d'un tel, ça c'est l'habit de l'épouse. Mais tant que son mari règne, elle est toujours en haut. Ce n'est pas tant qu'il règne. Or, le roi avec qui on est marié, là, son règne n'a pas de fin. C'est la raison pour laquelle on ne peut être que toujours en haut. C'est ça l'habit de l'épouse. Comment la situation de l'épouse varie. Le gars, il est président un coup. Elle se retrouve. Elle est derrière. Après, elle est devant. C'est quel mari, c'est quelle épouse. Tu seras toujours en haut. Jamais en bas. Alléluia. Et nous aimons proclamer ce verset. Et c'est bien. Et c'est très bien. Et nous devons le proclamer. Mais si nous sommes honnêtes, ça c'est la vérité. Mais la réalité, c'est que la majorité des chrétiens ne sont pas en haut. Et même lorsqu'ils arrivent à être en haut, ce n'est pas pour longtemps. C'est bien d'être dans l'église et de faire des slogans. Je règne, frère. Non, tu vois, il faut qu'on s'asseye. Et puis Jésus a dit, c'est la vérité. Mais c'est ce que tu vis en live. Tu vois, il ne faut pas... Tu vois, quand nous on est dans l'église, on parle. Parce qu'à la fin, c'est comme si on se blaguait, quoi. Tu vois, on règne dans le pays, on règne. Dans le pays, on règne. Mais dans la vie pratique, mon ami, tu trimes, tu as tous les problèmes. La vie te gère. Tu ne gères pas la vie te gère. Mais ça, à l'église, tu viens faire le malin. Je règne, je domine. Tout ça là. La vie n'est pas pressée. Quand tu mets le pied dehors, la vie dit, tu parlais beaucoup. Là.
Tu as dit, je règne. Viens. Ce mois-là, paye le loyer maintenant. Tu vois, c'est du concret. Et maintenant, tu as peur parce que le propriétaire va arriver. Tu ne domines pas. Donc, Dieu n'est pas un blagueur. On vient, on est là, on crie dans l'église. Oh. Et puis après, quand on est sorti d'ici, frère, la vie n'est pas pressée. La vie est attendue. Il faut chanter, il faut danser, il faut expliquer. Nous, on t'attend à la maison. Ce que tu as dit là, viens nous expliquer ça en live. Amen. Mais ce que Dieu dit est vrai. Comment faire en sorte que ce que tu déclares ici soit aussi ta réalité quotidienne? C'est ça. Amen. Voilà. Il ne faut pas rester dans les slogans. Il faut vivre la vie pratique. Ce que Dieu a dit, Dieu est vrai. Sa parole est la vérité. Elle doit être notre vécu. Amen. Tu seras toujours en haut. Amen. Alors, pour ne pas que Satan, parce que quelle est la parole de Satan? L'information du malin. La malédiction qui est rattachée à ça, qui est l'opposé de cette bénédiction, dit, tu seras toujours en bas. C'est une malédiction. Tu ne seras jamais enlevé. Les gens vont te dominer. Les gens vont t'écraser. Et quand vous regardez souvent l'Afrique, c'est le propre de l'Afrique. Mais quand Jésus nous visite, il dit, vous avez cru en moi, d'accord. Vous avez cru en moi, d'accord. Mais si vous ne demeurez pas dans ma parole pour connaître la vérité, votre Père, ça veut dire celui qui contrôle, ça ne sera pas moi. La pratique, c'est que si Dieu contrôlait nos vies, ce texte aurait été réel. Si ce que Dieu dit n'arrive pas à être réel dans notre vie, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui appuie sur notre bouton. Oui. De sorte que de temps en temps, tu es à haut. Et puis un coup, il se lève, il appuie un bouton et tu descends. Ça ne peut pas venir de Dieu. On va me dire que c'est une épreuve. Frère, une épreuve arrive dans la vie, mais qui dure 20 ans, 30 ans de souffrance, mon ami, ce n'est plus une épreuve. Il y a quelque chose qui cloche dans l'histoire. Et quand c'est comme ça, Jésus expliquait aux Juifs, c'est une affaire de connaître. C'est-à-dire, la vérité, là, c'est la seule chose qui vous libère. On n'a pas dit, vous chasserez, Jésus n'a pas dit, je vais chasser les démons et vous serez libres. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Donc, c'est une compréhension des choses. C'est un changement de mentalité qui va faire en sorte que le Père Céleste sera réellement ton Père. C'est-à-dire où il pourra contrôler réellement et te dire des choses qui seront effectives dans ta vie. Mais si tu te contentes de dire, je crois en Jésus, je viens à l'église, et que tu ne laisses pas sa parole agir en toi, chasser les mensonges de l'ennemi et ressemer la vérité, tu seras coincé. Quand tu sais que Dieu va faire de toi la tête, il ne faut pas chercher ce qui est élevé. Celui qui s'élève, qui cherche ce genre de choses, Dieu va l'abaisser.